Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Et ce book haul, il n'était pas du tout prévu parce que j'ai d'autres book hauls qui vont arriver sur la chaîne, qui sont déjà filmés, qui sont en ligne, programmés, etc., etc. Mais j'ai ramassé des livres et des livres. J'ai reçu des livres pour mon anniversaire. J'ai reçu également le lot d'un concours, ce qui a agrandi vachement ma pile à lire et du coup je m'en sors plus. J'ai ramassé des livres. J'ai ici 3 grosses piles. Du coup je me suis dit bon, je vais pas attendre plus longtemps parce que sinon ça va être insoutenable. Je vais pas m'en sortir. Déjà j'ai pour un bon moment de tournage et je vous avertis tout de suite. Il y a certains livres où je vais passer vite fait parce que je connais pas vraiment le synopsis, c'est des suites des tomes, du coup je veux pas du tout me spoiler, surtout que j'ai pas encore lu la saga. Du coup il y a beaucoup de trucs. Ma boîte à livres, elle a été très généreuse avec moi ce mois-ci. En plus il y a un unboxing qui va arriver, enfin je pense qu'au moment où cette vidéo va sortir, l'unboxing il va être déjà en ligne parce que là en ce moment précis j'attends le colis. Franchement j'attends, c'est un cadeau pour mon anniversaire qui va arriver un mois plus tard, mais c'est de la banque, j'attends. Franchement je suis toute juste en pensant à ça parce que c'est un truc que je voulais depuis trop longtemps, c'est un truc que je voulais tester. Voilà, je vous dis pas plus, je vous laisse la surprise. Après cette introduction interminable, on va attaquer les livres parce qu'il y en a beaucoup. Sans plus attendre, voyons le premier livre que j'ai trouvé. Et celui-là, ce n'est pas autre que Cujo de Stephen King. Comme je vous ai déjà dit sur la chaîne, il y a certains titres que j'ai déjà lus, Cujo en fait partie, mais que je n'ai plus dans ma bibliothèque parce que je l'ai laissé dans celle de ma tante et du coup j'ai pas la possibilité de les récupérer pour l'instant. Je complète au fur et à mesure ma collection de Stephen King avec des trouvailles dans des boîtes à livres. Parfois c'est des pépites. Les gens ils mettent des pépites dans les boîtes à livres et quand j'ai vu qu'il y avait Cujo, bah vous savez, Stephen King c'est mon auteur préféré, du coup je me suis tout de suite empressée de récupérer Cujo. Du coup je l'ai pris dans mon petit sac et je l'ai ramené à la maison. Je pense que vous connaissez déjà la prémisse des Cujo, mais bon, c'est l'histoire d'un Saint-Bernard qui se fait mordre par une chauve-souris qui transportait la rage. Du coup notre bon chien, qui est un chien calme, qui est un chien aimant, un chien de garde, va se transformer dans une bête enragée et il va attaquer tous ceux qui passent devant son chemin. C'est une histoire triste parce que notre vieux Cujo n'a rien demandé et c'est un chien. C'est une histoire d'horreur terre à terre, c'est pas une histoire d'horreur surnaturelle, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, Cujo fait partie de ces romans de Stephen King qui m'ont touchée, surtout que j'aime beaucoup les animaux et cette histoire, elle est vraiment triste. Voilà, je vous dirai pas plus. Cujo de Stephen King, une valeur sûre. J'ai envie de le relire à un moment donné. Je vais vous présenter vite fait mes cadeaux d'anniversaire. J'ai demandé des livres, vous en doutez bien, et j'en ai reçu une partie. Le premier, c'est Meddling Kids d'Edgar Cantero. C'est un titre en anglais. Malheureusement, il n'est pas traduit en français et je suis vraiment désolée parce que c'est un titre que j'ai adoré. C'est de l'horreur cosmique. Lovecraft rencontre Scooby-Doo. Et tout ça raconté par Edgar Cantero. Franchement, c'est une tuerie. J'ai adoré de A à Z. C'est loufoque. Comme je vous disais, c'est inscrit dans l'esprit Lovecraftien. Il y a des références, mais très poussées. On rencontre les anciens. En tout cas, des allusions aux anciens. On rencontre le Necronomicon, ce livre maudit qui apparaît dans les écrits des Lovecraft. Et c'est une histoire vraiment chouette que j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous la présenter dans un bilan lecture. Mais Meddling Kids, c'est une valeur sûre. Si vous aimez l'horreur cosmique, si vous aimez Scooby-Doo et bien évidemment si vous lisez un peu d'anglais, vous pouvez vous aventurer. Je vais quand même vous faire un petit résumé, comme ça je vous laisse pas sur cette prémisse, vous donner juste une mise en bouche et basta. Dans cette histoire, on va être avec un groupe d'amis. 13 années plus tard, après avoir résolu un mystère, après avoir arrêté un criminel en costume, notre groupe d'amis va se retrouver et va réouvrir cette enquête. Il y a des choses qui sont pas finies, il y a des choses mystérieuses qui planent toujours sur ce bled et notre groupe d'amis va investiguer surtout que leur conscience n'est pas tranquille. Voilà, je vous dirai pas plus, mais Meddling Kids, j'ai adoré et je vous le recommande chaudement. Et la série sur le gâteau d'anniversaire, c'est le magnifique artbook de Nana. Quand j'ai vu l'annonce de la maison édition espagnole, je me suis dit, je dois la voir. C'est une évidence pour moi. Nana, c'est une de mes séries préférées en manga. Et malheureusement, en France, on n'a pas d'artbook. En tout cas, il avait été édité il y a longtemps. De nos jours,
il est en rupture de stock et si tu veux mettre la main dessus, bah bonne chance parce qu'il est au moins à 300 €. Et comment vous dire que je vais pas payer 300 € pour un livre, même si je l'aime beaucoup, je vais pas payer autant, j'ai pas autant d'argent pour investir en un seul livre, 300 balles, ça fait une tonne d'autres livres. Bon bref, on va pas rentrer dans les questions financières, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir reçu cet artbook. Il est de très très bonne qualité, de très très bonnes factures. Je l'ai analysé sous toutes les coutures. Il est magnifique. Franchement, la maison d'édition a fait un travail d'ouf pour ce petit artbook et je suis très contente. Vous pouvez vous le procurer, c'est surtout des illustrations. Il y a très très peu d'écriture et l'écriture est également en anglais. En tout cas, une grosse partie est en anglais. Du coup, ne vous en faites pas. Vous allez tout comprendre. Franchement, c'est juste pour les illustrations que vous pouvez le prendre. C'est un artbook magnifique et je vous le recommande chaudement. Maintenant, on va passer au lot du concours que j'ai gagné sur Instagram grâce à Mushkima. Merci beaucoup à toi d'avoir organisé ce concours. N'hésitez pas à regarder son compte Instagram. Et sans plus attendre, je vais vous montrer le lot de mangas que j'ai gagné. Il y en a beaucoup. Il m'a mis en plus des goodies. C'était Noël avant l'heure. J'ai adoré. Franchement, quand j'ai ouvert mon paquet, j'étais toute joie. Franchement, je suis très contente. Le premier manga qui était à l'intérieur, c'est Mashle, le tome 1 et 2. Ma relation avec Mashle est un peu spéciale parce que j'ai regardé quelques épisodes en animé. J'ai regardé 6 épisodes en animé et j'étais pas trop convaincue. J'étais en mode, ok, est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime pas? Je sais pas encore. Je vais tester le manga et je vais me faire une idée plus approfondie. Dans cette histoire, on va suivre Mash qui nage dans un univers rempli de magie. En fait, la norme, c'est les humains qui ont des pouvoirs magiques et ceux qui n'ont pas sont exilés, sont tués, sont bannis du royaume. Eh bien, Mashle, il fait partie de cette catégorie-là. Il a été sauvé quand il était petit par un monsieur et vu qu'il n'a pas de pouvoir magique, il s'est mis à la musculation pour compenser. Il est très fort, mais malheureusement, un beau jour, je sais pas exactement quel âge il a, il y a un gars qui découvre son secret. Pour ne pas se faire dénoncer et tuer, Mashle, il va intégrer une prestigieuse école de magie. Je pense que c'est la plus grande école de magie du royaume. Et il va essayer de devenir le meilleur élève afin de démontrer que les gens sans magie peuvent faire l'affaire, peuvent vivre dans la société. C'est un univers plein de magie, c'est un univers qui me fait penser à une sorte de parodie entre One Punch Man et Harry Potter parce que ce gars, Mash, il va être très fort et grâce à la musculation, il va pouvoir combattre des gars qui ont du pouvoir magique et qui normalement devaient être 1000 fois plus forts que lui. Voilà ce qui est de Mashle, je connais pas plus. En tout cas, je vais me faire un plaisir de découvrir cette œuvre. Dans le lot, il y avait également Bonne Nuit Poun Poun. Malheureusement, il n'y a pas de synopsis sur les couvertures, mais en tout cas, je les trouve très chouettes. Bien que, comme vous le savez, ma relation avec cette maison d'édition n'est pas ouf. Je vais voir si j'aime beaucoup Bonne Nuit Poun Poun. J'ai entendu des bonnes choses. Je sais que Inyo Asano fait un boulot de ouf. En tout cas, ses illustrations sont vraiment jolies. J'avais adoré Le Quartier de la Lumière et Solanine, c'est mes œuvres préférées de l'auteur que je vous recommande chaudement et que je vais tester une Bonne Nuit Poun Poun. Je sais que c'est un titre très déprimant, je sais que c'est un titre très dur. On va suivre notre personnage Poun Poun à travers son développement, à travers sa croissance en tant qu'individu. Poun Poun, il est illustré dans ses récits comme un petit oiseau et à côté de lui, les autres personnages sont des humains à part entière, mais cette illustration en tant qu'oiseau, c'est pour montrer un peu son aliénation, cette idée peut-être de rejet et du fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer à 100% dans la société. Je connais pas trop l'histoire, je sais juste que c'est une histoire déprimante et qu'il faut pas trop être dans un mauvais mood quand tu lis cette histoire. Malgré cette couverture pimpante, bonne chance à toi. Si tu veux avoir le cœur brisé, peut-être que Poun Poun c'est le bon moyen. Dans le lot, il y avait aussi Druclo. J'ai déjà présenté ce titre sur ma chaîne parce que j'ai les 2 premiers tomes. J'adore les illustrations, ils sont magnifiques. Par contre, l'histoire elle est un peu décousue. Pour l'instant, je l'ai pas continué. C'est une réécriture de l'histoire de Dracula, mais d'une façon très bizarre. Les pièces du puzzle s'assemblent au fur et à mesure, mais les illustrations sont magnifiques. Ce tome, je vais le donner à quelqu'un de mon entourage, je pense. Quelqu'un qui va l'apprécier parce que j'ai déjà, comme je vous disais, les 2 premiers tomes dans ma palle. Dans le colis, il y avait également Onigoroshi. Je connaissais pas du tout ce titre. Je pense pas l'avoir vu passer sur Instagram ou sur YouTube. C'est sorti chez la maison d'édition Meian et il a l'air sanglant. Dans cette histoire, on va suivre un gars qui soi-disant a assassiné sa famille. Sauf
qu'on va se rendre compte qu'on lui a tendu un piège. C'est pas lui l'assassin, mais plutôt ceux qu'on appelle les démons. Il y a une légende urbaine comme quoi dans cette bourgade, il y a des démons. Est-ce qu'il s'agit des démons? Est-ce que c'est des vrais démons en chair et en os? Ou est-ce que c'est une métaphore pour désigner la mafia, les malfrats dans cette bourgade? J'en sais rien, mais en tout cas, ces couvertures me donnent vraiment envie. On verra bien si j'adhère à cette histoire. C'est bientôt fini, mais vous voyez, il y avait une dizaine de tomes environ dans ce colis, dans ce pack de concours, et j'étais très contente. Le prochain titre, c'est Chiruran, tome 1 et 2. Chiruran, j'ai voulu le tester depuis un bon moment parce que la maison d'édition Mangetsu, elle avait fait une promo au tout début de sa création et il mettait vraiment en avant ce titre. J'avais vraiment envie de le tester, mais bon, tant il n'était pas propice, j'avais d'autres séries en cours. J'ai une tonne de séries en cours, j'avance pas trop et je me suis dit bon, je vais pas commencer une énième série et garder juste un tome 1 ou 2 et après bon basta. Même si ça me donne envie, je préfère continuer mes séries en cours et après quand j'aurai fini une des séries, je vais commencer d'autres choses. Bah, le destin, il a voulu autrement. Je suis très contente de pouvoir enfin tester Chiruran. Dans cette histoire, on va suivre des samouraïs. On est dans un Japon un peu féodal, médiéval, un Japon de l'année 1856 où le shogunat vit ses derniers instants. Du coup, les samouraïs sont en déclin, c'est pas du tout leur période de prédilection, mais il y a un jeune gars qui ne se laisse pas abattre, qui veut devenir le meilleur samouraï du Japon. Il va être le lieutenant du redoutable clan de samouraïs Shinsengumi et il va faire plein de dégâts dans ce Japon. Si je dis pas trop de bêtises, c'est inspiré de faits réels parce qu'apparemment ces samouraïs, ils ont vraiment existé dans cette période-là, mais je pourrais pas vous en dire plus. En tout cas, ça me tente beaucoup. J'ai également reçu Bad Tux, sorti chez Queen Édition. Celui-là encore, je ne le connaissais pas du tout. Je pense pas l'avoir vu sur Instagram ou si je l'ai vu, c'était vite fait. Ici, on est dans une société sans foi ni loi. Morgan, il a été abandonné à l'âge de 10 ans par ses parents et des années plus tard, la mafia vient le rechercher. Apparemment, ses parents, ils avaient des dettes et Morgan, il est obligé de payer la dette de ses parents. Vu qu'il est fauché, il va accepter de devenir le cobaye de cette organisation mafieuse, mais il a toujours soif de liberté. Les renégats qui ont des dettes sont amassés dans ces laboratoires et à un moment donné, notre protagoniste, il va faire la connaissance d'une jeune femme qui a vraiment envie de trouver sa liberté. Elle fait partie d'une autre espèce, je pense que c'est une espèce extraterrestre, je ne sais pas trop. C'est la dernière de sa lignée et du coup, elle veut gagner sa liberté. Malheureusement, quand ils essayent de s'enfuir, tout ne va pas se passer comme prévu et les deux fugitifs se retrouvent avec un bébé dans le bras et du coup, ils sont trois à s'échapper de cet enfer. Je pense que à partir de ce moment-là, leur cavale commence et on verra. On verra par la suite ce qui se passe dans cette histoire. Et quand je vous disais, j'ai reçu également des goodies dans mon pack concours et je suis très contente parce que j'adore les petits goodies. J'ai reçu un petit strap de la série Windbreaker, une série qui existe également en animé. Moi j'ai vu l'animé, j'ai pas lu la série. Des petits stickers, bon je vous ouvre pas le paquet mais il y a des stickers, des One Piece, des Dan Dan Dan, des Chainsaw Man et je pense qu'il y avait encore une série mais je me rappelle pas exactement, mais bon bref c'était chouette. Un port-clé des Dead Rock, je connais pas du tout cette série et des blocs des post-it Pokémon des chez Kurokawa. Je suis très contente. Franchement, quand il y a des goodies qui touchent au manga, au bouquin, moi je suis très contente et j'ai juste une envie de les avoir et les mettre dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous connaissez, je déraille un peu, mais bon, c'est pour la bonne cause. À un moment donné, il y avait ces plaques, des histoires de Lovecraft et j'adore. J'ai aussi les Cthulhu. Ils sont magnifiques et j'espère qu'à un moment donné, la maison d'édition, elle va refaire ce type de plaques parce que ils sont super. Bon bref, je me suis éloignée un peu, mais on va revenir à ma montagne de livres parce que maintenant on va attaquer tout ce que j'ai trouvé dans la boîte à livres et il y a deux grosses piles. Je pense qu'on est à une vingtaine de livres encore. Ça va être long. J'ai trouvé La Princesse Noire de Serge Brussolo. Je pense que ça va être mon dernier essai avec Brussolo. Si ça passe, bah tant mieux parce que je vais trouver un nouveau auteur où je pourrais piocher des bouquins. Mais sinon, tant pis, je vais pas me forcer à lire un auteur que j'apprécie pas vraiment. Dans cette histoire, on va suivre Inga, une jeune femme qui est capturée par des pillards vikings. Elle va être vendue comme esclave à une dame solitaire, une dame qui s'appelle la Princesse Noire et elle va
rentrer à son service. Mais à l'intérieur du château de cette dame, il y a des choses bizarres qui se passent. Gaël va comprendre que quelque chose ne tourne pas rond dans ce château. Il y a une aura des mystères qui plane tout autour et surtout que les adolescents dont elle a la garde vont commencer à chuchoter, vont raconter des histoires, à dormir debout. Ils vont dire qu'il y a une créature qui hante les sous-sols de ce château, qu'il y a une bête sanguinaire, un sort de troll qui vient chaque mois pour demander de la chair fraîche, du sang. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est une aura un peu médiévale, un peu magique et j'ai hâte de découvrir ce tome, surtout s'il y a des vikings mêlés, s'il y a une sorcière, ça a tout pour me plaire sur le papier. J'espère juste que je vais adorer cette écriture, que je vais adorer ce roman et qu'enfin, je dirais oui, Serge Brussolo, c'est un auteur pour moi. J'ai trouvé également un fer vert des Contes Saliques. Je connaissais pas du tout cet auteur, mais la couverture m'a intriguée, mais également le synopsis qui était sur le dos du roman. Dans cette histoire, on va suivre Hélène, elle est médecin et il va s'aventurer dans les forêts de l'Amazonie. Là-bas, il y a des choses un peu étrange qui se passe. Il y a des disparitions mystérieuses, il y a des tribus cannibales qui se baladent dans la forêt et Hélène et ses compagnons vont se perdre dans cette forêt très dense. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir vivants? Est-ce qu'ils vont réussir s'en sortir sans avoir subi des séquelles? J'en sais rien, mais le titre me donne vraiment envie. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je l'ai vu nulle part. Je pense que c'est un ancien roman et potentiellement il pourra me plaire. J'ai trouvé également ce petit roman qui s'appelle Le secret du docteur Guillard de Thierry Arnaud. Je connais pas du tout cet auteur, mais la couverture m'avait interpellée, surtout que le titre et le nom de l'auteur sont en relief. C'est une couverture un peu à l'ancienne et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser un peu à John Saul. Aucun lien, mais mon cerveau il a fait quelques liens par-ci par-là. Les synapses se sont connectées et je me suis dit peut-être que je pourrais le tester. Je sais pas où je pourrais le catégoriser, je sais pas si c'est un thriller, je sais pas si c'est une histoire un peu d'horreur, j'ai aucune idée, mais le synopsis m'a donné un peu envie. On va suivre ici le docteur Anne Guillard. Elle a subi un traumatisme, un accident lors de son enfance à 3 ans, quelque chose lui est arrivé et du coup là à l'âge adulte elle a un problème avec sa jambe. Et parfois il y a des souvenirs qui surgissent à la surface, notamment ce moment où notre docteur va participer au procès de Cynthia Dumas. C'est l'histoire d'un enfant battu. Est-ce que ce procès a un certain lien avec son enfance, avec les traumatismes qu'elle a vécu pendant son enfance? J'en sais rien, mais j'ai envie de découvrir ce roman. J'ai trouvé également La Belle et la Bête de Terry Jonquet. Terry Jonquet, je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Je pense que la vidéo où je vous parle de Miguel est déjà sortie. Miguel, c'était une expérience un peu bizarre. J'avais beaucoup aimé l'idée, le concept du roman, mais par contre, la manière d'écrire le personnage, j'ai pas du tout adhéré. Du coup, c'était bizarre. Voilà. Mais quand j'ai vu ce petit roman dans la boîte à livres, je me suis dit pourquoi pas retester, voir si j'aime bien l'écriture de cet auteur ou pas. Dans ces récits, on va suivre Léon. Léon est un marginal, il est sale, il prend pas du tout soin de lui, il n'a pas vraiment d'amis, mais à un moment donné, quelqu'un va rentrer dans sa vie. Une personne qui finalement n'est pas trop fréquentable. Est-ce que Léon a tort de lui donner sa confiance? Est-ce que Léon va s'en sortir vivant? En tout cas, ce petit roman m'a donné envie, du coup, je l'ai pris et je vais le lire à un moment donné. On va repasser maintenant aux trouvailles. Il s'agit des tomes de 2 séries différentes, mais de la même autrice. Cœur maudit et des pétales au vent de Virginia C. Andrews. Si vous connaissez pas Virginia C. Andrews, c'est l'autrice des Madrus Orina. J'avais beaucoup aimé cette histoire et du coup je voulais continuer à découvrir la plume de l'autrice. Je sais qu'il s'agit des anciens romans. Il me semble qu'ils commencent à être réédités et les couvertures commencent à être mises au goût du jour, mais vu que j'ai trouvé ces 2 récits dans des boîtes à livres, en plus ils sont cartonnés, je suis très contente. Je suis très contente même si je pourrais pas lire parce que ici on est devant un tome 3 et ici on est devant un tome 5. J'ai encore 1 ou 2 tomes dans ma palle que je peux pas encore lire parce que j'ai pas les tomes 1, mais on fera avec. On fera avec. Quand je vois un petit Virginia C. Andrews, moi je le prends et comme ça je sais que je pourrais compléter au fur et à mesure ces sagas, même si je pourrais pas le lire tout de suite.
Lors de ma balade à côté de la boîte à livres, j'ai eu la surprise d'y trouver un mini manga. Je savais même pas que cette histoire a été adaptée à manga. Il s'agit des Witch. Moi, quand j'étais enfant, j'avais lu les romans et aussi la revue qui sortait avec l'histoire. J'étais un peu accro à cet univers. J'avais beaucoup aimé les dessins animés également. Et du coup, quand j'ai vu que ça existait en version manga, je l'ai pris tout de suite. C'est l'histoire des 5 filles qui vont recevoir des pouvoirs et qui vont devoir lutter contre le mal qui menace l'humanité. Voilà, j'ai hâte de me replonger dans cet univers. On va passer maintenant à quelques classiques. Celui-ci, je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit de Quo Vadis. Je dirais pas le nom de l'auteur parce que c'est un nom polonais et j'arrive pas à le prononcer. Même si c'est une de mes histoires préférées, j'avais plus ce tome dans ma bibliothèque et quand je l'ai vu dans la boîte à livres, je l'ai pris tout de suite, surtout qu'il s'agit d'une édition cartonnée. Même si elle est un peu ancienne, ça me dérange pas du tout. En plus, il y a des illustrations à l'intérieur et du coup, moi personnellement, ça me fait beaucoup plaisir. Dans cette histoire, on va être dans la Rome antique, au temps de César, dans la période du Colosseum, des gladiateurs de la répression chrétienne. Une jeune femme, une jeune chrétienne, elle est convoitée par l'empereur, sauf qu'elle refuse de s'impliquer dans cette relation et du coup elle est envoyée en quelque sorte en esclavage. Un autre noble de la cour va tomber follement amoureux d'elle et il va essayer de la protéger. Il va se convertir à la religion chrétienne et il va affronter les foudres des tous les opposants de cette époque-là. C'est une histoire complexe, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et que je pense que c'est un de mes classiques préférés. Je vous recommande chaudement Quo Vadis. On va tomber maintenant en enfance avec Le Magicien d'Oz de Frank Baum. Cette histoire, je l'avais lue quand j'étais enfant pour l'école et c'était un des rares romans que j'avais bien aimé à l'époque, même si c'était une lecture imposée. Dans cette histoire, on va suivre Dorothy et Toto, son chiot, son chien. Ils vont être ramenés loin de Kansas dans un monde magique où elle va faire la rencontre de certains individus qui ont une quête. Ils vont faire face à une méchante sorcière et c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Maintenant, on va passer à quelques titres en anglais que j'ai trouvé dans la boîte à livres. J'étais étonnée de trouver ces titres. Je connais pas du tout ces deux autrices qui vont se suivre. Le premier tome que j'ai trouvé en anglais, c'est Put On by Cunning de Ruth Rendell. Le nom de l'autrice me dit quelque chose, mais j'ai pas sûre où la placer. Franchement, je suis pas du tout sûre où placer cette autrice. Mais en tout cas, j'ai vu ce roman. Il était tout neuf, il était en anglais et je me suis dit pourquoi pas. Je vais le tester lors de mes lectures en anglais. Après la mort d'un célèbre flûtiste, Manuel Camargue, sa fille va faire surface après 19 ans d'absence. Il y a un héritage, un gros héritage en jeu et la femme de Camargue, elle n'est pas convaincue de l'identité de cette nouvelle venue. Elle n'est pas sûre qu'il s'agit vraiment de la fille de notre flûtiste. Du coup, elle mandate quelqu'un pour réaliser une enquête. L'inspecteur qui va s'occuper de cette affaire va se rendre compte que quelque chose ne va pas dans la chronologie des événements et du coup, il va commencer à approfondir plus son enquête. Le prochain titre que j'ai trouvé, c'est Shake Hands Forever de Ruth Rendell. C'est la même autrice. Dans cette histoire, on va suivre l'enquête menée après la mort de Anne Hantal. L'inspecteur, il est un peu déconcerté par les événements qui sont passés à l'intérieur de la baraque de cette dame. À ce qu'il paraît, Anne aimait beaucoup son mari. Elle était un peu paranoïaque sur le bord. Elle aurait jamais laissé un individu rentrer dans sa maison. Mais pourtant, quelqu'un est rentré dans sa baraque et pas par la force. Anne a été retrouvée étranglée dans sa maison et maintenant, la police fait face à un mystère. Plus l'inspecteur va rentrer dans cette enquête, plus il va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne concordent pas avec ce qui s'est passé dans la baraque. Et il va commencer à pousser son enquête. Voilà. Et le troisième titre que j'ai trouvé en anglais, c'est Never Lie de Freida McFadden. Cette autrice, je la vois partout. C'est un matraquage médiatique, marketing. J'ai déjà trouvé La femme de ménage dans la même boîte à livres, mais je l'ai pas encore lu. Et cette fois-ci, j'ai trouvé Never Lie qui a été traduit sous le nom de La Psy en français. Je sais pas quoi en penser, c'est des titres vraiment très hypés. Et je me suis dit, je vais leur donner leur chance, mais j'ai pas non plus des attentes monstres. La dernière fois, quand je me suis laissée tenter
tenté par la hype qui s'était installée autour d'un titre, c'était la hype autour de Blackwater. Et Blackwater, ça l'a pas vraiment fait pour moi. Je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Il n'y avait pas le côté horrifique qui a été attendu et qui a été mis en avant par la maison d'édition. Et cette fois-ci, avec la psy, avec Neverlight, j'ai un peu peur que ça va être la même chose. Les gens, ils le mettent vraiment en avant et après, au final, peut-être pour moi, ça va être juste une lecture en demi-teinte, ça va être juste une lecture bof. Sans plus. Dans cette histoire, on va suivre Tricia et Ethan. Ils vont s'acheter une nouvelle baraque, une très très belle baraque qui appartenait à une psy qui a disparu mystérieusement. On n'a pas trouvé son corps, on ne sait pas où elle s'est évaporée. Nos deux tourtereaux sont bien installés dans leur maison, mais à un moment donné, il y a une tempête de neige qui va les bloquer à l'intérieur de leur nouvelle maison, de leur nouvelle baraque. À ce moment-là, Tricia, vu qu'elle s'ennuie un peu, elle fouille la maison, elle trouve des cassettes, des enregistrements, des séances de cette psy avec ses patients. Elle se dit, ok, bon, je m'ennuie, je vais mettre une cassette et je vais voir ce qui se passe. Elle met ses cassettes et au fur et à mesure, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et elle est sur le point de trouver ce qui s'est vraiment passé avec la psy qui est disparue de cette maison. Mais les secrets ont la peau dure et plus elle va se rapprocher de la vérité, plus elle va être mise en danger. Sur le papier, ça a l'air sympa à voir. Le prochain titre que j'ai trouvé, c'est Fight Club de Chuck Palahniuk. J'ai une relation un peu bizarre avec Chuck Palahniuk parce que j'avais adoré Chuck et j'avais plus ou moins détesté Berceuse parce que l'histoire partait un peu en vrille et du coup, j'étais pas du tout la cible pour ce type d'histoire. Et du coup, j'espère que cette fois-ci, Fight Club va combler mes attentes. C'est un titre que je voulais tester depuis longtemps, mais je le trouvais pas à un prix accessible. Et à un moment donné, quand je faisais mes balades à côté des boîtes à livres, j'ai trouvé ce titre et je l'ai vu et je l'ai pris et je suis contente. J'avais regardé par le passé le film et je l'avais jamais fini parce que je me suis rendu compte avant la fin de l'histoire ce qui s'est passé. Du coup, je me suis dit, bon, oh, ça sert à rien de regarder la fin, je sais pas. Et je sais pas pourquoi, j'étais dans une passe un peu bizarre et du coup, j'avais jamais fini ce film alors que l'intrigue, elle était vraiment intéressante. Dans cette histoire, on va suivre Tyler. Tyler est un jeune homme un peu bizarre, on va pas se mentir. Il a des pensées pas comme tout le monde. Il pense que les choses finissent par te posséder et pour te libérer de cette possession, il faut n'avoir rien, ne rien posséder. À un moment donné, il intègre un club qui s'appelle le Fight Club, mais les règles générales de ce club, c'est il faut jamais parler de Fight Club. Deuxième règle de ce Fight Club, il faut toujours pas parler de Fight Club. Et troisième règle, jamais, mais jamais il faut parler de ce qui se passe à l'intérieur de Fight Club. C'est une histoire qui potentiellement va aller dans tous les sens, comme Chuck Palahniuk a l'habitude de faire, mais c'est une analyse du psyché humain et je pense que ça pourrait vraiment m'intéresser. J'espère juste qu'il va pas aller dans cette idée de matraquage du politiquement correct comme il a fait dans Berceuse, parce que comme je vous disais, il partait d'une idée très très intéressante et après la fin du roman, ça partait vraiment dans tous les sens. J'espère que ce roman ne sera pas pareil. Apparemment, c'est un de ses meilleurs romans. Du coup, j'espère que je vais beaucoup aimer Fight Club. J'ai trouvé également Deux sœurs de Barbara Garlacelli. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, je suppose que non, comme d'habitude. Mais dans cette histoire, on va suivre deux sœurs qui vont approcher la quarantaine. Elles sont célibataires, elles vivent ensemble et elles ont du secret. L'une d'entre elles est professeure, tandis que l'autre reste toute la journée devant la télé à rêvasser, à s'imaginer qu'elle est l'héroïne d'un de ses films, dans une de ses séries qu'elle aime tant. Mais leur quotidien paisible et monotone va être bouleversé par l'arrivée d'un homme. Un homme très séduisant qui s'appelle Dario. Cet homme, il va s'aimer la graine de la zizanie et dans cet huis clos, l'horreur va commencer. Les secrets vont foisonner, les choses atroces vont faire surface et on va apprendre plus sur le passé de ces femmes. Ça a l'air intriguant, c'est un huis clos, c'est un roman psychologique, un thriller psychologique à ce que je peux comprendre. Peut-être il est tenté un peu d'horreur, je sais pas trop, mais je me ferai un plaisir de découvrir ce titre. J'ai pu trouver également Tout n'est pas perdu de Wendy Walker. Dans cette histoire, on va suivre Alan Forrester, un thérapeute. Il suit une jeune femme qui s'appelle Jenny et qui a subi un traumatisme immonde. Elle se rappelle pas trop ce qui s'est passé lors de cette agression, mais certes,
qu'elle est troublée. Elle réagit pas trop aux stimuli environnants. Elle est vraiment traumatisée. Et dans le cabinet de ces messieurs, d'Alan, les témoins vont défiler et les pièces du puzzle vont s'assembler. On va apprendre plus sur ce qui s'est passé lors de cette journée fatidique quand Jenny, elle a subi cette agression. Ça a l'air intéressant, en tout cas sur le papier, ça me donnait envie. Je pense que je l'ai vu déjà passer sur Instagram et du coup, je me suis laissée tenter. J'ai pris également un classique, un auteur classique, Avant Adam de Jack London. Jack London, c'est un auteur que j'ai découvert lors de mon enfance. Quand j'étais obligée de lire des romans pour l'école, j'avais lu Croque-Blanc et je me rappelle pas du tout l'intrigue de ces romans. Mais pourtant, cette fois-ci, quand j'ai vu ce petit récit, je me suis dit qu'il avait l'air intéressant et que je pourrais donner une nouvelle chance à Jack London. Je pense que j'ai déjà lu de sa plume des récits qui ont une tournure un peu science-fiction et que j'avais beaucoup aimé. Et ce synopsis, il me faisait un peu penser à ça. Dans cette histoire, on va suivre un jeune enfant, un jeune garçon. À travers ses cauchemars, ce garçon, il va se remémorer ses vies antérieures et il va essayer de constituer une image d'ensemble de ce qui s'est passé des années et des années auparavant, des milliers d'années auparavant. Il va remonter dans des temps anciens et il va voir l'évolution de l'humanité racontée autrement. Ici, il n'y a pas vraiment de place pour les croyances religieuses, mais on est plutôt dans un récit qui montre l'évolution de l'espèce humaine d'un point de vue biologique, scientifique. Je suis curieuse de connaître cette histoire, surtout parce qu'il y a un aspect un peu fantastique qui va être introduit par l'auteur et je vais me laisser tenter à un moment donné par cette histoire. J'ai trouvé également un petit Christian Jack. Cette fois-ci, normalement, c'est un one-shot, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas une longue histoire. Il s'agit du pharaon noir. Dans cette histoire, on va se retrouver dans l'Égypte ancien, 5 siècles après l'ère du pharaon Ramsès. L'Égypte, il y a un des clans, il est divisé, il n'est pas réuni comme avant. Il y a des petites parcelles par-ci par-là. Et il y a un prince libyen qui règne à travers la terreur et la vengeance. Du coup, les grandes années de faste et des richesses de l'Égypte, c'est de l'histoire ancienne. Cependant, le pharaon actuel, il n'est pas d'accord. Il souhaite que l'Égypte retrouve la grandeur d'un temps. Du coup, il va essayer de réunifier ses contrées. Même s'il déteste la violence, il va s'engager dans une guerre contre le prince libyen, ce prince qui terrorise son peuple. J'ai hâte de connaître cette histoire. J'adore la plume de Christian Jack, j'adore l'Égypte ancien. Je pense que cette histoire va me plaire. J'en ai encore des choses à vous présenter, je suis vraiment fatiguée. J'ai trouvé également Histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe et je suis très contente. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris. J'ai feuilleté un peu, j'ai vu qu'il y a 3 histoires que je connaissais déjà, mais c'est pas grave. Il y a Double assassinat dans la rue Morgue, La lettre volée et Le scarabée d'or. Cependant, il y a pas mal d'histoires que je connaissais pas du tout. Et Edgar Allan Poe, c'est un classique, c'est un auteur que j'adore. Sa plume m'envoûte chaque fois et je me ferai un plaisir de découvrir ses nouvelles. J'ai trouvé également Le père de nos pères de Bernard Werber. Ce titre, je l'avais vu plusieurs fois dans la boîte à livres, mais dans un petit format, pas très bien entretenu. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un grand format broché. Du coup, je me suis laissée tenter. Le synopsis qui est présent sur le dos de la couverture n'est pas très clair. On a une panoplie de personnages assez divers et variés. Des journalistes, des cambrioleurs, des stars, des films X qui vont enquêter ou qui vont être impliqués dans une enquête touchant à l'histoire de l'humanité. Apparemment, c'est une histoire assez complexe. Il y a beaucoup de rebondissements et j'espère que cette fois-ci, je vais beaucoup apprécier la plume de Werber parce que dans ces nouveaux récits, j'adhère pas trop. Ces nouveaux récits ne le font pas vraiment pour moi, mais des récits comme par exemple Les Fourmis, L'Empire des Anges, Les Thanatonautes, Le Livre du Voyage ou Le Papillon des Étoiles ont leur place dans ma bibliothèque et j'espère que ce roman il va s'inscrire dans la même veine. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé Histoire de vampire présentée par Roger Vadim. J'aime pas du tout cette couverture, mais par contre quand j'ai vu les pépites qui sont à l'intérieur, je les pris tout de suite. Tenez-vous bien, à l'intérieur de ce recueil, il y a la première histoire de vampire écrite par Polidori. Quand j'ai vu ça, je me suis empressée de prendre ce livre parce que je chassais depuis longtemps ce récit. Je voulais vraiment découvrir cette nouvelle. Quand j'ai vu qu'elle était présente ici, je me suis dit c'est mon jour de chance. Les astres se sont alignés et m'ont offert ces recueils de nouvelles. Histoire de vampire, qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Vous savez, vous connaissez déjà mon amour pour les vampires et du coup, ce recueil qui est assez conséquent va me faire plaisir.
Encore 3 livres et c'est fini, je vous promets. J'ai trouvé également Si tu vois le Wendigo de Christophe Lambert. Je connaissais pas du tout cet auteur, mais quand j'ai vu ce titre, je me suis dit que je vais me laisser tenter. Je pense qu'il s'agit d'une légende indienne. Je sais pas si je me trompe, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, le synopsis de ce roman m'a donné envie. Dans cette histoire, on est dans une Amérique des années 50. David, il vit avec ses parents dans une bourgade assez sympa. À un moment donné, notre personnage, il regarde par la fenêtre, il voit sa voisine nue, déambuler sur la route. Elle a la bouche en sang et elle sait pas où elle se trouve, elle sait pas ce qui se passe autour d'elle. Son mari assure les voisins qu'elle a des crises de somnambulisme et c'est pour ça qu'elle se retrouve à l'extérieur la nuit, parfois toute nue, ensanglantée. Oui, oui. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une légende indienne avec peut-être une créature. C'est des suppositions parce qu'on n'a pas grand chose ici sur le synopsis, c'est ce que je viens de vous dire. Mais c'est écrit qu'il y a une touche de fantastique et j'espère, je croise le doigt, ça soit bien écrit et que l'histoire soit prenante. Si vous connaissez ce titre, n'hésitez pas à me donner votre avis. L'avant-dernier titre que j'ai trouvé, c'est The Girl in Red de Christina Henry. Je m'attendais pas du tout à trouver un Christina Henry dans mes boîtes à livres. En plus, j'avais pas du tout d'espoir. Dans ces petites boîtes à livres, parfois je trouve des choses, mais c'est assez rare. J'ai trouvé peut-être un titre ou deux au fil du temps. Et cette fois-ci, quand je suis passée lors de ma balade avec ma petite chienne, je me suis rapprochée et j'ai vu 3 titres. Et parmi ces 3 titres, il y avait celui-là. Je l'ai tout de suite pris parce que j'avais adoré Lost Boy. Lost Boy, c'est un récit, c'est une réécriture du conte de Peter Pan. Et cette fois-ci, Christina Henry va s'attaquer au chaperon rouge. Dans cette histoire, on va être dans un monde post-apo. La crise est arrivée et quasiment toute la population a été décimée. Les survivants se trouvent actuellement dans des camps de concentration où il y a pas mal de maladies qui sévissent et pas mal de violences. Notre personnage, cette femme qui est habillée en rouge, n'a pas peur. Elle sait qu'il y a des menaces tout autour, elle sait que les bois environnants ne sont pas sûrs, mais elle doit survivre. Elle va devoir faire face à ces hommes qui sont en uniforme, potentiellement des militaires qui vont essayer de prendre le pouvoir dans ce monde ravagé par la pandémie, mais le pire est à venir. Au-delà de toute cette menace humaine, il y a une menace surnaturelle et notre femme en rouge, elle va devoir faire face à ces entités surnaturelles. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, elle est bien préparée, elle est préparée à affronter le pire. Elle n'aime pas se donner l'appellation des tueuses, mais c'est ce qu'elle est. Une tueuse qui va faire face à un environnement hostile. J'ai trop hâte de connaître cette histoire de Girl in Red de Christina Henry. J'ai dans ma palle Alice. Si jamais je trouve dans des boîtes à livres ou en occasion de titres de Christina Henry qui sont des réécritures des contes, je vais les prendre. Il y a La Petite Sirène, il y a l'histoire des Sleepy Hollow, il y a également Red Queen et une sorte de suite d'Alice. Franchement, j'ai trop envie de découvrir ce conte. Et on va finir cet interminable book haul par mon auteur préféré. On a commencé par lui et on va finir par lui. L'histoire de Lizzie de Stephen King. Je n'avais plus cette histoire dans ma bibliothèque. En plus, c'est une des histoires que j'ai aimées le moins dans la bibliographie de Stephen King. J'ai trouvé que c'était assez plat, je trouvais qu'il n'y avait pas de rebondissements. Même si lui, il dit que c'est son histoire préférée, personnellement, j'ai pas vraiment adhéré. Je sais pas si je vais la relire, peut-être à un moment donné quand je vais me dire, ok, je suis prête mentalement à me replonger dans cette histoire. Je le ferai. Mais je l'ai vu et je pouvais pas passer à côté, surtout qu'il s'agit d'une édition cartonnée avec une superbe couverture. Il est en assez bonne condition, je dois le nettoyer juste un tout petit peu afin qu'il soit vraiment prêt à intégrer ma bibliothèque, mais je suis trop contente d'avoir trouvé l'histoire de Lizzie. Pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de Lizzie se concentre autour d'un personnage féminin au nom de Lizzie. Pendant 25 ans, elle a été mariée avec un célèbre écrivain, mais malheureusement, celui-ci, il a décédé. Pour faire face à son deuil, Lizzie va replonger dans les papiers de son mari et elle va découvrir, voire redécouvrir un endroit magique où notre écrivain, il puisait son inspiration. Elle va aller dans cet endroit magique qui a l'air merveilleux, mais où elle ne se trouve pas vraiment en sécurité parce que une menace rôde dans cet endroit tranquille. Voilà, c'est l'histoire de Lizzie et je suis très contente d'avoir fini ce book haul par ce roman. Voilà les amis, c'est enfin fini. C'était long, je pense que ça m'a pris quasiment plus d'1 heure à filmer tous ces romans, mais je tenais à vous
présenter tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que j'ai pu recevoir ce dernier temps. Voilà, je suis contente, comme ça je pourrais réorganiser ma bibliothèque, je pourrais mettre dans ma bibliothèque tous ces titres dans des petits endroits de ma bibliothèque. Je vais devoir la réorganiser un tout petit peu pour que tout ça rentre parce qu'il y a une vingtaine de titres et j'étais pas prête, ma bibliothèque elle est pas prête pour avoir ce nouveau livre à l'intérieur parce que chaque fois j'essaie de trouver de la place et c'est de plus en plus difficile. Je sais pas comment vous faites, mais moi je déborde, je suis débordée par les livres. Mes étagères, elles vomissent. Elles vomissent les livres. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et c'est pas fini parce que je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres titres qui vont se rajouter à mes bibliothèques. C'est ça la tragédie d'un cas de bibliothèque. Je trouve plus la place. J'aimerais bien avoir une bibliothèque extensible, une bibliothèque où je pourrais entasser et entasser des livres sans fin. Après cet énorme outro, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.